Est-ce que vous saviez qu'il y avait une maladie qui avait donné naissance à la légende des vampires? Cette maladie, c'est une maladie génétique qui est liée à une enzyme qui est déficiente. Et cette enzyme, elle intervient dans la fabrication de l'hémoglobine. Alors l'hémoglobine, c'est une très grosse molécule qui est impliquée dans le transport de l'oxygène. Elle est transportée par les globules rouges, et c'est d'ailleurs pour ça que le sang est rouge, puisque l'hémoglobine, c'est un pigment rouge. Bref, cette molécule, elle est constituée de plein de composants moléculaires, et pour la fabriquer, il faut des enzymes. Et dans cette maladie, donc la porphyrie érythropoïétique congénitale, ce qui marche pas, c'est une enzyme qui intervient dans la construction de l'hémoglobine. Et ça va faire deux problèmes. Le premier, c'est que déjà, il n'y a pas beaucoup d'hémoglobine. L'hémoglobine n'est pas bien construite, donc les personnes qui en sont atteintes ont un niveau d'hémoglobine qui est très faible. En fait, elles sont en anémie. Alors le premier problème, l'anémie, ça va faire que les personnes vont avoir un teint plutôt blanc. C'est des gens qui ont besoin d'être transfusés pour vivre normalement. Donc en fait, c'est des gens qui ont besoin de sang, du coup. Le deuxième problème, en fait, c'est la porphyrine. La porphyrine, donc le constituant de l'hémoglobine, comme elle n'est pas utilisée pour fabriquer l'hémoglobine, elle s'accumule en tant que porphyrine. Et elle va s'accumuler notamment dans les cellules de la peau. Alors le problème avec cette molécule, c'est que c'est une molécule qui est photosensible. Donc elle réagit à la lumière, et quand elle est exposée à la lumière, elle va fabriquer des agents oxydants. Et les agents oxydants, ça met le bazar dans les cellules. C'est d'ailleurs pour ça que les antioxydants sont des molécules qui sont plutôt bonnes pour l'organisme, puisqu'elles vont bloquer l'effet des agents oxydants. Mais du coup, ça implique quoi? En fait, dans la peau, il y a donc une accumulation de porphyrines qui vont être sensibles à la lumière, et quand elles sont exposées à la lumière, elles vont provoquer des problèmes au niveau cutané. Donc ces personnes-là, elles ont une hypersensibilité au niveau de la peau. C'est-à-dire que si elles sont exposées trop à la lumière, elles risquent d'avoir des brûlures au niveau de la peau. Et là, c'est un petit peu encore comme les vampires. Les vampires, ils restent tout le temps à l'obscurité et ils craignent la lumière du soleil. Donc, au fond, on ne sait pas trop si c'est cette maladie qui a donné naissance à la légende des vampires, mais on peut s'imaginer qu'il y a 200, 300 ans, quand on connaissait absolument pas l'origine de cette maladie, on pouvait facilement faire le lien entre les gens qui étaient atteints de cette maladie et le mythe du vampire. Alors heureusement, cette maladie, elle est assez rare, mais bon, elle existe encore de nos jours et c'est un vrai handicap et c'est un vrai poids pour les personnes qui en sont atteintes. Je ne sais pas si vous étiez au courant de cette maladie et si vous saviez qu'il y avait ce lien avec la légende du vampire. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Et puis moi, comme je ne sais toujours pas comment finir une vidéo,